Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui ne sera toujours pas consacrée à un set bionique mais plutôt au slicer. Donc la dernière review que je vais faire là-dessus, vu que il y a 12 sets sortis entre 99 et 2000, moi je n'ai que 6 sets, donc la moitié, donc bien évidemment, j'en ai fait 2 à je sais plus trop quand, j'en ai fait 2 hier, et donc là je vais faire les deux derniers que j'ai, et qui font partie donc des méchants, parce que souvenez-vous, Slicer ou Strawbot aux États-Unis, donc aussi deux storylines plus ou moins distinctes, et donc dans une il me semble qu'il y avait 4 méchants et dans l'autre 4 gentils, donc là je vais reviewer deux personnages des 4 méchants, tout bêtement. Voilà. Et donc le premier que je vais faire, je l'ai acheté sur Bricklink, donc j'ai pas eu la boîte ni le mode des instructions, mais il était quand même... j'ai les pièces sont parfaites, donc ça me va moi. Et donc ça s'appelle Jungle pour les Slicers ou Amazon pour les Strawbots. Voilà. Donc Jungle et tout, donc je vais vous montrer directement le set vu que je n'ai pas les petits bonus en plus. Donc schéma de couleur teal green, enfin vert, je sais pas comment on peut appeler ça. Versa, alors j'ai dit versable je crois dans ma review parce que effectivement on voyait déjà avec City ce vert là. Donc vert sable et vert normal, voilà. Et donc oui en fait je vais commencer la review tout de suite je pense. Donc voilà pour le schéma de couleur. Ensuite niveau constitution, on va voir qu'il est quand même assez proche de Ice, que je vais montrer tout de suite, ceux qui sont un peu à quoi il ressemble. Et voilà, bien évidemment, j'avais Ice qui était derrière des slicers, donc forcément, quand je l'ai pris, il y a tout qui est tombé, donc je vous vite fait Ice qui va être en plein milieu devant la caméra, et je vais remettre Sub qui s'est vautré. Voilà. C'est pas incroyable, c'est vrai qu'effectivement, ils ont des pieds assez petits, ce qui fait que des fois, c'est pas l'idéal pour vraiment tenir. Donc voici Ice, donc regardez-le bien, vite fait, à quoi il ressemble, voilà. De côté. Et maintenant, on va parler de Jungle et voir un peu ce qu'il a de semblable ou différent. Donc bien évidemment, on va retrouver, c'est pas grave pour le disque, on va retrouver le même corps qu'avant, voilà, on va retrouver aussi une roue dentée assez grosse, donc la roue dentée assez grosse n'apparaît, il me semble, que sur Ice, Fire et sur cela, donc sur Jungle. La tête est mise au même emplacement, tout comme les épaules qui sont en avant, comme on peut le remarquer. Avant ça, on va quand même revenir sur la tête avec un viseur qui est effectivement différent. Donc, bien sûr, la pièce n'est pas un sticker, c'est une pièce imprimée, voilà, comme ça. Donc, le un peu robotique, mi-bête sauvage, avec une espèce d'effet un peu zébré, tigré sur le côté, voilà, donc ce qui rend assez bien. Hop, bien sûr, vous pouvez toujours l'ouvrir. Oula, fermé. On revient sur les épaules. Donc oui, je dis que c'était comme Ice parce que c'était en avant, mais vous noterez que par contre là, le bras qui lance le disque est mis à la droite et non pas sur la gauche. Sur la gauche, on va retrouver donc le fameux bras plus ou moins normal des slicers, le bras seconde fonction, et ici qui tient un katana. Voilà, donc le même katana que la série des ninjas des Lego System de l'époque, 97-98 je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est 96, je ne sais strictement rien. Je n'y connais pas trop en année et en sept, est sorti quelles années ou pas. Voilà, donc il est un peu petit effectivement comparé au reste du slicer, mais je sais pas, je le trouve pas mal, et ça fait un peu petit couteau comme ça pour découper les lianes un peu devant lui, donc je trouve ça assez classe. On passe maintenant aux jambes, donc là, une nouvelle fois, on remarquera que les connecteurs sont passés différemment, donc ce qui fait que le bassin est beaucoup plus large à ce niveau-là que par exemple Ice, qui, si vous regardez bien, les a comme ça, lui, hop là. Donc lui en fait c'est un peu comme Fire au niveau de la position des connecteurs, sauf qu'ils sont comme ça et non pas comme ça. Voilà. Le reste est sinon similaire, bien sûr, contrairement à Ski, il n'a pas de ski celui-là, mais des pieds normaux de slicer avec la fameuse pièce en 1. Voilà. Donc vous pouvez trouver ici en verte. Ensuite, que dire d'autre? Donc on a les jambes ici, et donc deux derniers ajouts. Tout d'abord l'antenne ici, donc qui est quand même assez importante, positionnée très simplement en fait, juste au connecteur, on met une barre de 2, et puis cette partie-là avec l'antenne, hop, et c'est bon, c'est fini. Voilà, on a l'antenne qui est mise, donc bien sûr, elle entre comme ça, quoi, c'est vraiment très simple et tout, mais ça tient parfaitement bien, ça rajoute vraiment du charme à ce slicer, parce que même s'il n'est pas non plus très différent, il est quand même assez classe avec l'antenne et tout, qui pend sur le côté, enfin, qui pend pas vraiment, c'est un peu débile de dire ça, qui est sur le côté avec son petit sabre et tout, donc moi je trouve que c'est assez efficace quand même. Et enfin, ici on remarquera que la roue dentée est plus grosse que par exemple sur Ice, ou même sur Sub, ou Fire, ou même City, quoi. Donc là il est un peu plus grosse arrière, et c'est pas plus mal, parce que ça permet de tourner ça un peu plus rapidement, voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est le mécanisme principal, donc on en vient aux articulations. Donc au niveau articulation, ball joint en elle-même, on a 2 ici au niveau de chacune des jambes, bien évidemment, et 2 aussi au niveau de ce bras-là. Bien évidemment, on n'a qu'une au niveau du bras qui lance des disques, mais on peut toujours la mettre comme ça. On peut aussi bien sûr bloquer la pièce
aux différents endroits de l'épaule, tout comme je peux le faire avec cette partie-là. Voilà, qui suit parfaitement la forme, comme on peut remarquer, de l'épaule à ce niveau-là. Hein. Vraiment, tout est vraiment bien pensé. Bien évidemment, on va vous fermer ça, on s'en fiche. Ensuite, bien sûr, vous avez le fameux mécanisme en lui-même, donc qui permet de baisser ou de monter toute la partie supérieure du corps, donc c'est-à-dire la tête, plus les épaules raccrochées au bras. Donc pour ça que je dis la partie supérieure du corps. Et donc là, avec ce mécanisme, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de tourner le slicer et donc de le faire aller en bas ou en haut, selon ce qu'on veut en faire. Voilà, tout bêtement. Et enfin, bien sûr, le mécanisme du lance-disque, hein, traditionnel comme ça, hop, avec le fameux disque, donc cette fois-ci ils sont en vert, et donc là, bah, je vous montre, mince, mis à l'envers, je vous montre celui avec les deux lumières allumées, donc soit celui qui représente l'élément du slicer, donc il y a une espèce de feuille, et bien sûr en arrière on a l'habitat du slicer, si je peux faire ça comme ça, avec la jungle, voilà, tout bêtement. Et donc bien sûr, bah, on insère ça, on a ces espèces de trous ici, là, l'accroche, et hop là, on met ça là-dedans, ça s'enfonce, pas non plus trop, hein, là c'est un peu en loose, voilà, et puis on a juste qu'à maintenir et lancer le disque, et ça marche parfaitement. Et donc bah voilà pour le jungle slicer, donc là je vais faire une pause, c'est vrai qu'effectivement j'ai pas fait beaucoup de pauses dans mes reviews, mais bon, alors, on va essayer de le mettre comme ça. C'est vrai qu'effectivement ce bras est un peu énervant à déplacer, c'est pour ça qu'effectivement on le laisse toujours comme ça, mais parce que c'est vrai que quand on le met de côté, ça rend pas génial en fait, hein, vu qu'il est tout droit forcément, c'est un peu bizarroïde, je trouve. Enfin voilà, et donc bien sûr vous pouvez un peu baisser la tête, là pardon, je fais un peu baisser la tête. Et donc je pense que ce sera tout pour Jungle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément le plus original des slicers, parce que là où Fire et Sub étaient vraiment assez différents au niveau du corps, de leur position de place et tout, lui il est quand même assez proche de Ice. Mais il faut dire aussi que Jungle, dans les méchants, c'est aussi un peu le slicer le plus normal entre guillemets, parce qu'effectivement c'est un peu le seul qui est comme ça. Tous les autres sont vraiment très différents et utilisent des pièces assez différentes, ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite en fait, avec l'autre slicer, donc celui-ci par contre, je l'avais à l'époque, donc j'ai encore le mode d'emploi et le canister, si je fais ça comme ça. Donc je vous montre ça tout de suite. On va cette canister, pourpre ou violet et noir, voilà, tout bêtement. Donc c'est pareil qu'avant, en fait, c'est juste la couleur qui change à chaque fois. Il n'y a pas de canister personnalisé ni rien, hein, voilà. Hop là, donc on ouvre, hein, bon, c'est un peu plus sérieux, c'est pas grave. Vous avez les 6 emplacements pour mettre le disque, et bien sûr le slicer que vous mettez dedans, voilà. À l'arrière, sur les deux trous pour la ceinture, ici pour mettre votre nom, voilà, donc sûrement il faut mettre ça avec du blanc correcteur, je suppose, et ici vous avez même des espèces de petits trucs donc, qui peuvent sûrement se placer dans des tonneaux, Lego System, ou même dans des petites pièces Lego techniques, là. J'ai plus trop de nom, mais bon, ce sera un peu difficile à expliquer à quoi elle ressemble. On en est maintenant au mode d'emploi, donc voilà, donc Power Slicer en lui-même, donc qui se bat contre la son ennemi naturel, une espèce de méchante tornade, un méchant cyclone ou je ne sais quoi, enfin bref. C'est assez classe, voilà, on peut aussi remarquer qu'il y a un slicer qui se fait un peu empoisonner derrière, et qui ressemble quand même trait pour trait, je trouve, au Energy, donc peut-être qu'ils sont plusieurs, voilà. Et il me semble que sur un des wikis, il disait que c'était un différent, mais bon, pour moi, il est quand même très proche, hein, voilà. Donc Energy Slicer, oui, qui aussi s'appelle le Electros Robot, hein, voilà, Energy ou Electros US. Notez aussi que là vous avez un viseur. Moi j'ai perdu la pièce, mais donc vous ne verrez pas de viseur. Mais effectivement à la base, le slicer a bel et bien un viseur qui cette fois-ci est une couleur unie, vu qu'il s'agit en fait d'une couleur fumée, donc gris foncé transparent. Voilà, gris foncé transparent. On appelle ça aussi smoke clear en anglais, donc smoke comme la fumée. Voilà. Et donc je l'ai perdu cette pièce-là, donc vous m'excuserez. Aussi une petite pièce, un moment que j'ai perdu, c'est sur les côtés. On a des espèces de roues dentées. Moi, j'ai pas retrouvé ma deuxième pourpre pour l'été cassé, je sais plus trop. Ce qui fait que j'en ai une pourpre et une grise. Voilà, tout bêtement. Donc le mode d'emploi classique, avec l'échelle ici. Le fait qu'on puisse lancer les disques dedans pour faire un autre petit jeu. Le fait de ranger slicer, je pense qu'on le fera vite fait vers la fin. Et enfin, on va bien sûr la fusion, donc je retourne ça. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, on a une seconde fusion, donc ça s'appelle aussi Ultra Rex, voilà, donc ils sont effectivement bien dinosaures. Et vous pouvez aussi regarder sur le côté les 4 slicers méchants, enfin plus ou moins 4 slicers de ce groupe-là, on va dire ça comme ça. Et donc vous remarquerez qu'effectivement, Jungle, c'est un peu le seul, ils sont un peu le seul comparé à Rock et à Rock et Energy, et aussi à Judge qui est là. Voilà. J'expliquerai un peu pourquoi en fait. On verra un peu, en fait, on verra quand je montrerai les jouets, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, même si je pense que vous avez quand même une petite idée de la chose, rien qu'en ayant vu ces images. Et là, je vous montre vite fait l'autre poster.
Voilà, très classe. Oui, qui envoie un disque près de la caméra, en fait, près de celui qui regarde. Et je pense que c'est tout pour ça. Donc maintenant, on passe au jouet en lui-même. Voilà. Donc bah tout de suite, schéma de couleur noire et pourpre, mais ce qui intéresse le plus, effectivement, c'est le fait qu'il est complètement différent des autres. Hein. Comme on peut le voir, il n'est plus bipède en fait, mais il n'est pas non plus sur roue comme l'était Slicer City. Lui, il est sur quatre pattes et avec des petites ailes. Il ressemble un peu à un insecte, à une mouche un peu. C'est à vous de voir ce que vous trouvez le mieux. Donc on va voir un peu comment il est fait, parce qu'effectivement, il a un design général assez différent, mais il utilise aussi des pièces assez différentes. Et ça, déjà, tout d'abord, au niveau de la base en elle-même. La base, souvenez-vous, elle est assez emblématique avec le Slicer, hein, cette espèce de base en trois parties. Donc, on a accroché la tête plus une grosse roue dentée à ces deux autres parties qui s'incrustaient ensemble. Là, non, on va pas utiliser cette base-là, mais une autre pièce, en fait. Je vous montre ça, hein, hop là. Ces deux pièces-là, donc ils sont censées s'assembler. Donc, en fait, c'est les mêmes pièces, hein, c'est comme l'autre système. Sauf que, bien sûr, comme il y en a une qui est dans l'autre sens, eh bien, elles s'enclenchent. Mais elles sont normalement similaires au niveau du moule. Donc, je les mets comme ça. Vous remarquez qu'effectivement, de base, il y a plein de petites croix qui ressortent de tous les côtés. Hein. C'est pas moi qui les ai ajoutées. C'est la pièce qui est comme ça. Voilà, tout bêtement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a bien sûr un système, un espèce de petit tunnel, dans lequel on va faire passer la tête. Donc la tête, la voici, comme je l'ai dit, il manque la visière. Accrocher un connecteur, accroché à cette pièce-là, donc qui utilise un ball joint, mais surtout pas mal de pièces dentées sur les côtés ici, un peu comme une roue dentée, voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre ça dans le trou, comme ça, hop. Et ensuite, non, si je ne me trompe pas, je n'ai plus qu'accrocher les ailes. Donc les ailes, comment sont-elles faites? Tout bêtement avec une barre de 3 plus tenon au bout et une roue dentée. Donc bien sûr, effectivement, sur celle-ci, normalement, c'est des pièces, les roues dentées sont en couleur pourpre. Donc voilà, et dessus, je mets ce qu'on appelle une pale slicer ou une slicer lift arm en anglais. Donc voilà, une pale slicer à ce niveau-là pour faire les ailes. J'accroche ça ici, bien évidemment, vous allez comprendre que les deux parties dentées vont se croiser, et donc bien sûr, ça va donner lieu à un mécanisme. Ah non, attendez, oui, j'ai fait un truc un peu stupide, effectivement, faut pas la mettre à ce point-là dedans. Ouais, effectivement. En fait, ça dépend en fait quand vous décidez d'accrocher cette partie-là en fait. Et bon, normalement, ça doit pas être très problématique. J'accroche la seconde, et là, vous remarquez qu'effectivement, maintenant, quand j'appuie la tête en bas, les ailes s'ouvrent. Donc voilà, non, ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que ça dépend. Les ailes s'ouvriront plus ou moins en fait. Voilà, donc ce qui fait que par exemple, si j'avais accroché les deux roues dentées à ce niveau-là, par exemple, regardez, hop là, j'ai ça, là je les accroche en position normale, donc position fermée. Et bien maintenant, quand j'ai refermé ça, elles vont s'ouvrir un peu moins en fait, voilà. Alors qu'avant, comme vous avez pu le voir, elles s'ouvraient jusqu'à ce niveau-là. Mais bon, là pour la démonstration, je pense que ça suffira pour vous montrer un peu comment elles s'ouvrent, tout bêtement. Donc je baisse, ça s'ouvre, je relève et ça se ferme. Donc voici pour le mécanisme principal. Maintenant, c'est pas fini vu qu'on va ajouter deux autres pièces normalement. Donc si je me trompe pas, c'est comme ça. Voilà, donc on a deux connecteurs accrochés à deux bras slicer, accrochés ensemble grâce à une barre de 2 ici. J'accroche ça, je mets ça à ce niveau-là. Ensuite, je fais pareil avec l'autre pièce. Et normalement, c'est bon là. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez nos 4 jambes. Et enfin, je vais accrocher donc cette partie-là que vous pouvez voir, donc l'épaule plus le bras plus long, cette 10 bien évidemment, ici sur cette accroche-là. Comme quoi, toutes les accroches qui sont mises sont effectivement bien utiles et donc sont réutilisées pour le modèle. Et enfin, le disque, un disque pourpre avec une fois de plus, donc on a les deux lumières allumées, donc forcément on a le symbole dessus. Voilà, donc le symbole avec une espèce d'éclair. Donc maintenant, vite fait les articulations et les mécanismes. Donc bien, vous pouvez un peu bouger la tête sur les côtés, voilà, comme ça descend un peu, voilà, vous pouvez un peu la bouger. Ce qui est quand même assez différent de Slicer où effectivement on passe par le mécanisme. Donc la tête bouge, vous avez aussi un point d'articulation par membre, donc ce qui fait que vous pouvez essayer de faire des trucs plus ou moins, par exemple, comme ça, voilà, pour mettre l'arrière très en l'air, effectivement. Vous pouvez aussi le mettre un peu plus normal, comme ça, par exemple.
dans sa position initiale. Après, bien évidemment, vous avez le ball joint du bras, même si vous avez souvent laissé, en fait, on va tous s'en servir comme ça pour lancer le disque, hein, bien évidemment. Donc, bien sûr, c'est un slicer, donc vous pouvez toujours lancer le disque. Hop. Là, il est parti en arrière, c'est un peu raté. Voilà, comme ça marche mieux. Mais souvent, vous allez surtout le laisser comme ça à l'arrière, parce qu'en plus, ça rajoute du design et ça rajoute un peu d'aérodynamisme à l'ensemble. Et enfin, donc, les deux ailes, hein, quand vous levez ou fermez la tête. Voilà, donc le mécanisme qui n'est pas juste un simple mécanisme pour tourner la position de la tête, mais là vraiment un mécanisme pour ouvrir ou fermer les ailes, ce qui est plutôt sympathique. Et voilà, donc le slicer est fini. Et donc, comme vous avez pu voir, en fait, Rock, c'est plus ou moins pareil. Donc ça, c'est une slicer que je vous ai pas montré. Lui, par contre, je sais pas trop. Ouais, ok, d'accord, oui. Oui, il réutilise en fait la même base, plus ou moins, mais inversée. Donc il est encore différent, même s'il est sur 4 pattes. Mais comme vous pouvez le voir, enfin, vous pouvez pas trop le voir sur la petite image et tout, mais en fait, voilà, il utilise la même pièce, mais dans un autre sens. Et il accroche différemment ces différentes pièces. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et Judge, c'est plus ou moins un combo entre les deux, parce qu'il réutilise la même base que lui, donc les deux pièces noires qui s'accrochent ensemble, mais il est assez bipède dans son style, en fait. Voilà, tout bêtement. Mais je pense qu'on parlera de ça plus tard, quand je les aurai. Je pense pas trop. Peut-être que oui, là, je me suis assez remis dans le bain avec ces reviews, donc peut-être que je vais les commander prochainement. Et puis, peut-être qu'au final, les deux reviews sur ces deux-là arriveront, les reviews sur deux-là arriveront assez vite, voilà, tout bêtement. Et enfin, voilà, donc là, juste pour montrer un peu les 12 slicers que je ne pourrais pas vous montrer en vidéo. Bien sûr, il y a aussi une vague 2 avec 4 autres slicers, mais ça aussi c'est différent. Mais pour l'instant, voilà, je pense qu'on va finir la review là-dessus. Donc, avec Jungle, et comme on peut le voir, qui est très différent. Ok, le stop un peu sur le côté, ça se tord vraiment facilement, c'était ça. Donc voilà, donc comme on peut voir, Jungle qui est très différent de notre ami Energy. Donc même si Jungle paraissait un peu sommaire par rapport à d'autres Slicer, vous remarquerez qu'effectivement les méchants sont quand même très différents en fait. Enfin, l'autre groupe, quoi, voilà. Et donc, comme c'est là... Excusez-moi. Comme c'est la review, j'ai vite vous montrer tous les slicers que j'ai. Donc les 6 que j'ai, donc les 4 gentils. Et oui, c'est vrai que moi je marche beaucoup par gentil méchant, c'est pas trop ça dans la storyline, hein, vu que ça dépend de la storyline et tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, quand j'étais gosse, on jouait comme ça, sur des méchants et des gentils. Hein, donc c'est vrai que c'est resté dans ma tête, donc c'est vrai que pour moi c'est toujours les 4. C'est vrai que pour moi c'est toujours les 4 gentils et les 4 méchants. Donc, voilà. Hop là, ça c'était. Donc je vous ai mis Ice, la Fire et la City. Et bien sûr, j'essaie de caser en loose un sub, ce qui va être assez difficile. Voilà. Excusez-moi. Et sub, donc oui, auquel il manque un tuyau jaune, on peut faire plus. C'est vrai qu'il manque quand même pas mal de pièces sur ce slicer. Je suis assez. Ça me rend assez triste et tout, mais bon. Je rigole, mais. C'est vrai qu'effectivement, après, c'est un peu énervant quand on a 2 ou 3 pièces sur Breaklink comme ça, juste parce qu'il manque 1 ou 2 pièces sur Slicer. Quitte à faire une commande de groupe. Ouais, bon, là, je ne peux pas trop vous montrer, mais vous voyez au moins sa tête. On n'a rien à faire de résumé de Dune. Hop, comme ça. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez un petit bilan là-dessus, même si je ne vais pas trop en faire, je dirais que les Slicers, malgré leurs défauts d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'articulation, ils ne sont pas super grands ni rien. Ils sont pas, ouais, manque d'articulation et leur taille et tout ça. Bien, je dirais quand même qu'ils sont assez cool parce que ils sont vraiment très différents, quoi. Je veux dire, même les Mata n'ont pas réussi à faire ça, alors qu'en plus là, Lego partait avec 8 personnages et pas juste 6, et que sur les 8, ils ont réussi à faire un truc encore plus différent sur les 6 Mata, quoi. Je tiens à dire. Et donc c'est vraiment ça qui est le point fort des Slicers, c'est qu'ils sont vraiment tous différents. Alors qu'ils utilisent pourtant tous plus ou moins les mêmes pièces, mais ils ont quand même tous leurs petits trucs. Je veux dire, Sub est vraiment unique dans son genre parce que il a vraiment l'aspect sous-marin, tant au niveau des couleurs que de la position, que l'espèce d'hélice à l'arrière, le tube que je n'ai pas mais qui est censé avoir tout ça. Fire a un corps inversé. Steve est effectivement très leader, qu'il est assez grand comme ça avec ses skis et son bâton. Idem pour Jungle qui a des petites pièces en plus. Rien à dire sur City où Electro sont carrément différents et puis voilà quoi. Je n'ai pas trop ça dans ma phrase en fait, mais voilà quoi, vous remarquez qu'ils sont vraiment tous différents, et ça c'est vraiment l'aspect important de la chose, et en plus bien sûr, ils ont les parties qui sont spécifiques au slicer et qui sont aussi assez intéressantes quoi, c'est les bras et les têtes qui sont vraiment uniques à ce niveau-là, avec les viseurs et tout, c'est vraiment très classe je trouve, donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement ils sont pas très articulés, ils sont un peu fixes et tout, mais
Et au final, ils réutilisent beaucoup les mêmes pièces en bricoleur, on peut le dire, mais même avec ça, ils sont quand même très différents, et c'est vraiment ça qui est, je trouve, un petit must là-dedans. Et bien sûr, il y a aussi la nostalgie qui joue, et le coup, c'est un peu des vieux sets, c'est toujours intéressant de connaître ce qui se faisait avant, bien évidemment, voilà. Mais même là, voilà, je vous dis, ils sont quand même tous de bon niveau. Après, bien sûr, il y en a que vous aimerez moins que d'autres et tout, ça c'est normal. Mais je veux dire, au moins, ils ont tous leur petit design, design à eux, ils sont assez uniques. J'arrête pas de répéter unique, mais c'est pas grave. Et donc, ce qui fait que chacun peut choisir le slicer qui lui plaît, parce que voilà, quoi, parce que chacun peut correspondre à une personne précise, je trouve. Voilà. Et donc, bah, moi, je peux que vous conseiller de vous acheter des slicers, parce que c'est vrai que même si vous jouerez peut-être pas trop avec, au moins vous aurez une petite partie de l'histoire, même si c'est pas grand chose, une petite partie de l'histoire des Lego et des ancêtres de Bionicle, et puis surtout parce que vous pourrez, je sais pas, moi ça peut toujours inspirer, en plus, vu qu'ils sont tous différents avec les mêmes pièces, ça peut être assez intéressant, et puis aussi, bah, les pièces peuvent vous être utiles pour les moqueurs, c'est encore un peu plus, même si je vous avoue que moi, à peine j'ai démonté un slicer pour utiliser les pièces, que 2 mois après ou un mois après, je leur monte vite fait bien fait parce que j'aime bien les avoir montés devant moi, quoi, les slicers, c'est comme ça. Mais voilà, donc des pièces assez intéressantes, des schémas de couleurs aussi assez originales, je trouve, et donc bah voilà quoi. Sérieusement, ils sont bien comme tout, et donc moi je peux que vous conseiller d'en acheter ou d'en trouver à bas prix sur Envie de Grenier en brocante, ou même sur eBay, ou encore Bricklink, ou autre site de vente. Voilà, bien évidemment accompagné d'un parent si vous n'êtes pas majeur. Euh, et donc je pense que c'est tout là-dessus. Donc c'était mes reviews sur les Slicer avant que j'en ai d'autres, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment. Et sinon, bah moi je crois que je vais vous dire à plus donc pour une prochaine review sur un set Bionicle ou un set Lego normal. On verra. Mais bon, je pense que ce sera quand même Bionicle avant que je me remette à faire du Slicer ou autre. Allez, c'est tout pour cette review les enfants. Et moi je vous dis à plus.